Allez, on se retrouve en direct dans cette cage numéro 2 pour le dernier combat de l'après-midi. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les finales de cette MMA League se dérouleront ce soir en carte préliminaire du gala professionnel. C'est parti donc pour ce dernier combat entre Océane et Altea. Je vais m'excuser. Océane Samson, donc protection bleue et gants bleus, contre Altea, protection rouge et gants rouges. Pour les moins de 56,7 kg. On a vu tout à l'heure Océane qui nous a montré toute l'étendue de son talent en boxe. Notamment son très beau jeu de jambes. Et c'est cool la sortie de kick, même si c'est là, c'est Altea qui tente un coup de pied retourné avec un high kick. La jambe est bien saisie par Océane qui l'amène au sol. Attention parce qu'elle pourrait être prise quand même dans le triangle. Même si là il est un petit peu loin pour être verrouillé. C'est jamais bon d'avoir un bras dedans, un bras dehors. Océane qui va mettre la pression pour sortir de là, c'est bien fait. Elle va tenter de joindre les deux jambes et de passer sur un côté. Voilà, vous voyez avec son pied gauche comment elle crochette la jambe pour passer la jambe d'Altea. Et voilà, et là elle est contre la cage, Altea, et il va falloir qu'elle sorte de là si elle ne veut pas recevoir trop de coups de la part d'Océane. Surtout on a vu Océane, ça tape, c'est précis et ça tape fort. Altea qui récupère Océane dans sa garde. Altea là qui exerce une grosse pression. Océane qui exerce une grosse pression sur Altea. Voilà, on entend les coachs, met la pression. Altea qui colle. Vous voyez cette technique de MMA qui consiste à coller quand on est en dessous pour ne pas prendre de coups de l'adversaire qui est dessus. Donc Altea qui a la demi-garde, je vous le rappelle, la demi-garde, c'est quand on entre ses jambes, une jambe de l'adversaire. On peut tenter un retournement depuis la demi-garde, même si là, Océane plaque bien les épaules d'Altea au sol, ce qui fait que c'est plus compliqué de pouvoir pratiquer du grappling depuis cette demi-garde quand on n'est pas sur la tranche du corps. Allez, Océane qui continue son travail de pression, de frappe au sol, qui touche à chaque fois. Et Altea Brunto, elle va y laisser du jus. Je rappelle à Océane Samson de la Ringside Hardy et Altea de la Kabuto Fight Team. Il reste 5 secondes dans ce premier round. Et une petite pluie, allez, une petite grêle là. Petite grêle express de la part d'Océane avant la fin. Voilà, quelques grêlons qui tombent dans cette cage numéro 2. Et c'est la fin de ce premier round. Sous les applaudissements du public tarbé. Fin du premier round. Allez, je vous rappelle qu'on est ensemble pour le dernier combat de cet après-midi. Avant de se retrouver ce soir avec mon collègue Sébastien Weiss aux commentaires de ce gala. D'abord des finales de cette MMA League, de cette deuxième étape de la MMA League qui, on peut le dire, a été un franc succès tout le week-end et qui posera ses valises en Corse du côté de Furiani le mois prochain. Pour participer à la MMA League, il faut détenir le grade vert et passer les examens médicaux nécessaires à la pratique du MMA en France. Toutes ces informations sont disponibles sur le site de la Fédération Française de MMA. Et c'est parti pour cette deuxième reprise entre Océane Samson et Altea Brunotto. Océane en bleu, Altea en rouge. Voilà, Océane qui de suite se place au centre de la cage pour boxer avec ses jambes, et on le voit, ça touche. Allez, les deux tentatives de middle un peu avortées. Voilà, il faut se servir de ce jab pour cadrer.
sent un petit peu de fatigue chez les filles qui ont déjà un combat dans les jambes et dans les bras. Voilà, bel échange des deux côtés. Océane touche à chaque fois. Ah voilà, vous voyez, Océane, belle esquive, sa remise derrière, middle qui touche. C'est Océane, sa force c'est ça, hein, c'est ses jambes, elle le sait, elle s'en sert. Elle tient LTA à distance. Allez, on va bientôt arriver à la moitié de cette deuxième reprise. Oh. Belle droite de la part d'Océane. Et là, c'est LTA qui saisit en clinch. Mais Océane qui met de suite la pression. Ouais, vous voyez, saisie de nuque. LTA qui va s'asseoir elle-même au sol. Je pense qu'elle tentait de prendre la demi-garde. Et là, Océane qui met bien la pression. Qui va peut-être tenter d'aller dans le dos, de se mettre sur un côté pour aller saisir le dos. Qui sprawl, vous voyez, LTA qui tente de saisir la jambe. Et Océane qui sprawl bien. Océane solide des jambes. Très athlétique Océane. Et LTA qui s'en ressort pas trop mal. En la prenant dans la demi-garde. Et pareil, encore une fois, qui se retrouve sur le dos et en dessous. Ce qui n'est jamais très très bon en MMA. On l'a assez dit tout le week-end. Allez, il reste un petit peu moins de 40 secondes dans cette deuxième reprise. Et Océane qui est au-dessus et qui martèle. Dès qu'elle a l'espace, elle frappe. LTA qui reste en position défensive à coller. Et voilà, l'arbitre va lui demander peut-être un petit peu d'action. On ne peut pas passer le combat à défendre. Mais en tout cas pas dans une position statique. Et là c'est parti, ça tape. Il reste 10 secondes. Et LTA, allez. Qui envoie, qui boxe. Il reste une seconde, c'est ce qui va sauver. C'est ce qui va sauver LTA. Très belle deuxième reprise. Entre ces deux guerrières, deux combattantes qui nous offrent un beau spectacle pour ce dernier combat de l'après-midi sur Sportmac TV. Et on se retrouvera ce soir pour les finales. Il y en a quelques-unes. Et il y en a de très belles. On attend notamment Charles Grossin contre Hugo Antoine Vidal. Najiba contre Nicolas Ballan. Manu Ndiaye contre Samba Sima. Des combattants qu'on a suivis tout le week-end. Qui nous ont montré de très belles choses. Et allez, c'est parti. Le speaker de la salle qui demande au public d'applaudir ces deux combattantes pour le dernier round de ce dernier combat de l'après-midi. Faites-vous plaisir, mesdames, et faites-nous plaisir. C'est parti pour ce troisième et ultime round. Et voilà de suite middle de la part d'Océane. Océane qui je pense voilà, va rester sur une boxe de pied. Elle vient d'en envoyer deux, ça a touché les deux. Ah, vous voyez au point c'est un petit peu plus compliqué de toucher avec les poings. Un peu plus dur de trouver sa distance. Elle le maîtrise très bien avec les jambes. Même si là, voilà. Bonne rentrée d'Altea. Et Océane qui contre bien. Elle a un bon uppercut Océane. Ah, il y a une volonté de. Ah, ce petit coup de pied extérieur là. Qui monte au visage. Ouais, superbe Sotogari de la part d'Océane. Qui amène le combat au sol pour la première fois. Et qui va même peut-être tenter la finition. Vu que là elle est dans le dos. Ouais, je pense qu'il y a de la fatigue du côté d'Altea. Elle a beaucoup défendu. Et là. Et finalement Océane qui se retrouve sur la position montée. Altea s'est mis sur le dos. Elle va donc pouvoir enclencher son travail de ground and pound. Ouais, ce travail de frappe au sol. Là elle défend comme elle peut Altea. Je
pense que la fatigue est en train de prendre le dessus. Et là, voilà, on voit quelques météorites. Océane, c'est parti. Et c'est voilà, fin de ce combat arrêté par l'arbitre. Victoire par TKO. Très bonne décision de l'arbitre. Il n'y avait plus d'acte de défense de la part d'Altea. Magnifique victoire d'Océane. Océane Samson qui s'impose comme tout à l'heure. Ah, vous voyez, on voit sur ce magnifique ralenti proposé par SportMag TV tout le travail de ground and pound d'Océane qui fait pleuvoir les coups. Et l'arbitre prend la décision d'arrêter pour protéger la combattante. Allez, on attend la décision officielle, même si la décision est déjà faite. Et voilà, victoire d'Océane Samson dans cette catégorie des moins de 56,7 kg. Très très beau combat, très beau finish. Des combattantes très très généreuses. Et c'était notre dernier combat ensemble dans cette cage numéro 2. J'espère que vous avez passé un très très bon moment avec nous. On vous retrouve ce soir pour les finales. On espère que vous avez passé un bon moment sur SportMag TV. On vous dit à très très bientôt, à très vite. Ce soir, on sera au commentaire avec Sébastien Weiss pour le